France Première, Véronique Tiberghien. C'est qui le patron ? Eh bien, c'est vous le patron, puisque cette marque promeut le respect de tous les acteurs aujourd'hui de la consommation de l'agroalimentaire, avec une véritable attention apportée aux produits, mais aussi à l'humain derrière chacun de ces produits et à l'humain qui va le consommer. Et derrière cette marque, il y a un autre patron que je voudrais quand même saluer, c'est Nicolas Chaban. Nicolas Chaban, vous ne vous en souvenez peut-être pas, mais il y a quelques années, c'est lui qui a lancé le concept des gueules cassées et qui a remis en avant ces produits, fruits et légumes qui étaient refusés à la vente pour cause de standardisation de certains de ces produits, alors qu'ils étaient tout à fait bons pour la consommation et que les producteurs souvent étaient extrêmement pénalisés par rapport à ce système de standardisation. Vous avez donc revu sur vos étals en France mais aussi en Belgique, à l'initiative de ce qu'il avait fait, se revenir des fruits et des légumes qui étaient moches en réalité. C'est même devenu une marque de fabrique, c'est devenu un argument de vente. Vous avez des légumes moches qui vous sont proposés dans certains magasins, tout simplement moches parce qu'ils sont refusés sur les standards et les critères standards de la vente dans l'agroalimentaire aujourd'hui, alors qu'ils sont bons pour la consommation. Bien, Nicolas Chaban, il ne s'est pas arrêté aux fruits et légumes. Il s'est dit que pour le consommateur et pour le producteur, il fallait réellement faire quelque chose. Il a donc décidé de lancer une marque de lait intitulée C'est qui le patron ? Et sa seule publicité a été de mettre sur la boîte de lait en question « Ce lait rémunère au juste prix son producteur ». Il n'a eu besoin ni de publicité, ni de commerciaux dans les magasins pour faire sa publicité. Et le bouche à oreille, les réseaux sociaux ont fait tout le travail. Il pensait la première année pouvoir vendre 5 millions de briques, donc sur les 12 premiers mois. Ils en ont vendu 33 millions. Aujourd'hui, en France, ce n'est pas uniquement le lait, c'est aussi le chocolat, c'est toute une série de produits que vous pouvez retrouver, des yaourts également qui sont produits avec ce label qui est devenu une véritable marque de fabrique. C'est qui le patron ? Et c'est qui le patron a débarqué évidemment en Belgique aussi pour notre plus grand bonheur. On va en parler aujourd'hui avec notre invitée Sylviane Beaucourt. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes responsable de la marque en Belgique. Tout à fait. Vous connaissez bien Nicolas Chaban, oui. Un personnage. Exactement, oui, haut en couleur. Haut en couleur, mais totalement convaincu que le consommateur doit retrouver le chemin le plus court entre lui, le produit, et le producteur derrière ce produit. C'est tout à fait quelqu'un qui vit ses valeurs au jour le jour. Ça fait partie de son être et c'est ce qu'il défend. Et il le défend, il va jusqu'au bout puisqu'il crée cette marque et qu'il en fait un succès. 33 millions, aujourd'hui ils sont à 50 millions de briques de lait. Donc, plus le reste, parce qu'on voit les fruits. Il y a 13 produits qui sont sur le marché, il y en a encore une dizaine en préparation, toujours tous autour de la volonté d'avoir plus d'équité, plus de transparence, plus de qualité définie par les consommateurs eux-mêmes. Donc on ne leur impose plus quoi que ce soit, ils peuvent définir eux-mêmes ce dont ils ont envie. Et alors, ils définissent évidemment le prix. Et ça, c'est important parce que tout le monde sait que la qualité a un prix. Enfin, tout le monde le sait sans en être vraiment conscient. On aimerait avoir la qualité sans le prix, mais malheureusement, ce n'est pas une réalité. Il faut vouloir payer le prix de ce qu'on veut consommer. Aujourd'hui, de plus en plus de producteurs prennent la parole pour dire que ce qu'ils produisent, ils le produisent à perte, alors qu'ils y mettent leur cœur, qu'ils y mettent la qualité, qu'ils ont envie de renouer justement avec un sentiment de responsabilité vis-à-vis de la terre qui les nourrit. Et ils sont de plus en plus à dire je vends à perte aujourd'hui. Et nous, consommateurs, on se sent un peu démunis parce qu'on sait qu'il y a tellement d'intermédiaires entre eux et nous qu'on aura du mal à pouvoir les aider. Et c'est pour ça que se crée ce type de marque aujourd'hui. Exactement. En inscrivant le prix voté par les consommateurs, le prix conseillé voté par le consommateur sur l'emballage, on décourage la guerre des prix, les promotions, et donc on peut s'assurer qu'il y aura toujours une part fixe pour le producteur. Le producteur a envie d'être fier, il a envie d'offrir de la qualité, mais il se voit souvent contraint de diminuer cette qualité pour pouvoir gagner sa vie et vendre au prix auquel on l'achète. En fait, c'est pas lui qui définit le prix, on lui impose un prix d'achat. Alors c'est le marché mondial du lait qui lui impose un prix d'achat et les autres intermédiaires sont ravis de pouvoir l'acheter le plus bas possible, évidemment. Nous, on paye toujours vaguement la même chose. Il y a de temps en temps une petite promotion. Mais la qualité baisse et le respect du producteur baisse également. Et on n'a aucun intérêt. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a des tendances dans le marché. On les voit très clairement. Les gens veulent être responsables. Il y a une initiative en France qui s'appelle « Je suis plus que mon ticket de caisse ».
C'est-à-dire que je suis plus que le prix le plus bas auquel je veux acheter mes produits. J'ai des valeurs et je veux joindre l'action à la parole. Parler des valeurs, c'est bien, mais joindre l'action à la parole, acheter un produit responsable pour lequel on met quelques centimes en plus, finalement, quelques centimes, se mettre à la place du producteur derrière qui le reçoit. Moi, j'ai vu des producteurs avec des étincelles dans les yeux en se disant on a été parler à des consommateurs qui nous comprennent et au-delà de nous comprendre, qui nous achètent. Ça fait un bien fou. Et moi, j'en ai les larmes aux yeux aussi de voir ces producteurs qui peuvent vivre la fierté de faire des bons produits. Est-ce que c'est du lait belge ou français ? C'est du lait belge, évidemment. Oui. On refait tout à zéro. Donc, on prend le concept de Nid Chocolat Chaban, ces valeurs de la marque française, et on refait tout. On refait le questionnaire avec des producteurs belges, des consommateurs belges, des industriels belges qui transforment le produit, et des distributeurs belges, évidemment. Quand la marque est arrivée en Belgique, il y a eu très rapidement des réponses des producteurs. Oui. Ils connaissaient déjà la filière, ils connaissaient la marque. Tout à fait. Et très rapidement, il y a eu un engouement. Oui, tout à fait. Donc, des producteurs, dans les quelques semaines après le lancement du questionnaire, j'ai eu des producteurs de farine, de pommes de terre, de viande de porc, de quinoa. Plusieurs personnes sont venues nous trouver pour nous dire est-ce qu'on peut faire quelque chose ? Parce que moi, j'ai un produit dont je suis fière, un produit différencié, donc pas le produit de base le moins cher, un produit différencié, et j'arrive pas à le vendre. Parce que les grandes surfaces me disent c'est quoi votre prix ? Pas c'est quoi votre qualité, ils me disent d'abord c'est quoi votre prix ? Et je préfère acheter un produit à l'autre bout du monde qui est moins cher, qui est passé par bateau, etc., que d'acheter un produit belge. Parce qu'il y a une grande majorité des consommateurs qui sont très très forts à profiter des guerres de prix, et je l'ai fait aussi, profiter des guerres de prix, profiter des promotions pour acheter le moins cher. On a tous un salaire fixe et on a envie de dépenser notre argent à plein d'autres choses. Mais les producteurs ont des bons produits qu'ils ont envie de pouvoir vendre à un prix qui respecte l'effort et les ingrédients qu'ils ont mis dedans. Et l'investissement. Et l'investissement en temps, l'investissement. Il y a beaucoup, d'ailleurs Anne, la consommatrice ici, qui nous a rejoint aujourd'hui, l'a vécu elle-même. Elle a interrogé des producteurs, Anne. Oui, tout à fait. Anne, que je vais présenter, Anne Caudron, qui est consommatrice. Dans sa vie, elle est consommatrice. Oui, pardon. Nous sommes une initiative collective, mais collective. Ouais. Moi, je suis juste au milieu en tant que C'est qui le patron. Mais on n'existe que parce qu'il y a des consommateurs comme Anne, qu'il y a des producteurs et qu'il y a des distributeurs et des journalistes qui partagent. On va revenir, Anne, sur votre implication dans la marque et voir ce qui vous a attiré, comment ça s'est passé. On aura également par téléphone dans un instant Joseph Mewissen, qui est producteur de lait en région de Chimay, pour avoir son avis aussi et la manière dont il s'est impliqué, comment il s'est impliqué et pour quelles raisons est-ce qu'il en retire aujourd'hui comme bénéfice. Ce sera juste après Martha Reeves et les Vandellas. Tendance première. C'est qui le patron permet aux consommateurs de déterminer les caractéristiques et le prix des produits bons et responsables que nous voulons consommer aujourd'hui. Bon pour le goût, bon pour la santé, responsable pour la planète, pour le producteur, pour le bien-être animal. On en parle aujourd'hui parce qu'elle se développe en Belgique avec un très joli succès. Et si vous ne trouvez aujourd'hui en Belgique que le lait, ça s'explique, vous l'avez compris, avec ce que Sylviane Beaucourt nous a dit, par le fait qu'en Belgique, on recrée tout. Évidemment, on ne va pas chercher en France ce qui existe pour l'amener dans nos rayons. On recrée le système en Belgique. Et donc, dans l'avenir, on espère pouvoir trouver d'autres produits et que ça se développe. Mais nous avons évidemment aussi besoin de vous. Enfin, vous avez besoin aussi des consommateurs pour ce faire, puisqu'ils prennent partie prenante. On verra avec les producteurs aussi dans un instant comment ça se passe. Et donc, Anne Caudron, vous êtes consommatrice aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous a attiré ? Comment vous êtes entrée dans ce projet ? Tout d'abord, bonjour. Eh bien, il y a quelques mois, j'ai vu une émission à la télévision sur la marque du patron, la marque du consommateur, c'est qui le patron. Et je me suis dit, ça c'est vraiment quelque chose de génial. Là, j'ai l'impression que je vais peut-être pouvoir, comme vous dites si bien, agir en tant que consommatrice, parce que en tant que consommateur, en général, on subit ce qu'il y a dans les rayons, et voilà, on peut choisir ce qu'il y a.
il y a parfois des produits qui ont l'air plus équitables que d'autres. Et donc, effectivement, depuis un petit temps, en ce qui concerne le lait, j'achetais déjà une marque qui m'avait l'air d'être plus équitable que d'autres, même en payant un tout petit peu plus. Mais en allant un petit peu faire des recherches sur Internet, je me suis quand même rendu compte que ici, cette marque-ci, la marque du consommateur, était, j'ai l'impression, aller un peu plus loin et rémunérer vraiment le producteur pour sa production et pour, en plus, un super bon lait. Parce que je me suis quand même... j'ai été faire le test. J'ai pris 2 laits. Celui que j'ai acheté. Vous avez fait un test à l'aveugle. J'ai fait un petit test. Génial. Alors voilà, je les ai testés. On a fait un petit test à plusieurs à la maison. Ouais. Et j'avoue, je ne sais pas comment ça se fait, mais c'est un lait demi-écrémé qui m'avait l'air un peu plus, je ne sais pas comment décrire, peut-être un peu plus rond, peut-être un peu moins écrémé. Ouais. C'est du lait de pâturage. Ah ben voilà, justement, effectivement, la boîte le dit, c'est du lait de pâturage. Et donc, il a l'air d'être un peu plus complet et avec un goût un peu plus de lait, en fait, plus de goût. Donc le test à l'aveugle, concluant. Voilà. C'est qu'il patron est arrivé en tête de liste. Exactement. Vous êtes, parce que c'est le principe aussi de la marque C'est qui le patron, c'est effectivement d'inviter le consommateur à aller à la rencontre du producteur pour se rendre bien compte non seulement du travail, du produit, de tout ce qu'il y a aussi comme implication dans ce métier aujourd'hui. Et vous avez rencontré un producteur? Oui, tout à fait par hasard. C'était déjà, l'année dernière, il y a un petit temps. L'année dernière, j'aime bien prendre des photos. Et donc, je voulais justement prendre des photos d'artisans. Il y a 2 ans, j'ai pris des photos d'un boulanger artisanal qui va chercher sa farine dans un certain moulin, tout à fait respectueux, etc. Et là, j'ai rencontré plusieurs agriculteurs, dont un fermier qui a, je pense, dans les 70 ans. Et il n'en peut plus, mais bon, il n'a rien d'autre. Il ne sait rien faire d'autre, il adore ça. Mais malheureusement, il a 2-3 enfants, il n'y a personne qui va reprendre parce qu'il dit ça paye pas, ma petite dame, il y a personne qui veut reprendre, on vit tout juste, etc. Donc c'est vraiment très triste parce que il adore ses vaches, il adore ses bêtes, il fait son métier avec cœur, et il dit mais ça ne paye pas. Donc, on est justement par téléphone un autre producteur, c'est pas celui que vous avez rencontré, je pense. Joseph Mewissen est avec nous. Bonjour Joseph. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes producteur de lait en région de Chimay. Comment est-ce que vous avez entendu parler de C'est qui le patron au départ ? On a entendu parler de C'est qui le patron via la coopérative de Coferme, dont je suis président. Donc, il y a un membre du conseil d'administration qui a rencontré le collège des producteurs, qui s'était mis en rapport avec Nicolas Chaban. Et c'est ainsi qu'on est venu en contact avec eux et qu'on est rentré dans le concept. Qu'est-ce qui vous a plu le plus ? Qu'est-ce qui vous a fait pencher la balance vers ce concept en particulier ? C'est la rémunération correcte du producteur. Oui. Et puis en plus, on travaille avec les fourrages de la région, de beaucoup d'herbage, et voilà. Parce que une alimentation saine du bétail. Oui, c'est ça, mais vous auriez pu vous dire que justement, parce qu'on va reparler du cahier de charge, le cahier de charge de C'est qui le patron, il est quand même aussi conséquent. Vous auriez pu vous dire encore des choses en plus à mettre en place comme cahier de charge, ça va être compliqué, ça va être difficile, et pourtant vous n'avez pas hésité. On n'a pas hésité, parce que dans la région, on y répond déjà dans 90% on est déjà dans 90% des conditions. Oui. On est quand même une zone herbagère, la région de Chimay, donc ça convenait très bien pour rentrer dans les critères de C'est qui le patron. Alors, en dehors de la rémunération, qui, on le sait, est un critère extrêmement important, mais c'est presque une nécessité aujourd'hui d'en faire un critère numéro 1 si on veut encore avoir des agriculteurs et des paysans sur nos terres en Belgique. Est-ce que le critère de le respect du consommateur aussi, le fait que le consommateur ait envie d'être en lien avec vous, ça a joué ? Oh oui, tout à fait. De toute façon, on a été faire des démarches dans des grandes surfaces et on a eu des contacts avec beaucoup de consommateurs. Et c'est vrai que c'est très intéressant d'avoir des contacts avec les consommateurs. Qu'est-ce qu'ils vous disent en général, les consommateurs ? Ils vous renvoient quoi ? Ils sont d'abord contents d'être en contact avec le producteur, et puis ils nous demandent de la façon dont on travaille, comment ce lait-là est produit. Et c'est plutôt une fierté pour vous, Joseph, aujourd'hui, de pouvoir transmettre ça ? Ah oui, tout à fait. Oui. Est-ce qu'on peut dire
Est-ce qu'on peut dire que c'est viable aujourd'hui ou vous devez encore quand même ou attendre un développement plus important peut-être de la marque ? Non, il faudra attendre un développement plus important de la marque. Mais c'est un bon début. Oui, c'est un bon début, mais il faudrait un développement plus conséquent parce que ça ne représentera que, comme on voit les choses à la coopérative, ça ne va représenter que 5 à 10% de notre lait pour l'instant. Et il faudrait que ça soit beaucoup plus élevé. On va en toucher un mot à Sylviane Beaucourt qui est avec nous en studio. On va essayer de la convaincre. C'est les consommateurs qu'il faut convaincre. On va les convaincre. Je pense que les consommateurs sont convaincus, mais qu'ils n'ont pas toujours l'information adéquate pour savoir comment faire et comment agir exactement. Oui. Mais je pense qu'en grande partie, ils sont souvent convaincus. S'ils savent qu'ils vont payer, même parfois, et le plus souvent d'ailleurs c'est le cas, pour d'autres produits en France, ils payent le même prix, voire parfois même moins cher que des marques traditionnelles. Mais la totalité de cet argent, ou en grande partie, il va aux producteurs. Et ça peut changer tout dans la mentalité, évidemment, des personnes. Et on n'est pas du tout le lait le plus cher aujourd'hui. Non, donc, je pense pas. On est moins cher que des grandes marques nationales ou internationales. Et effectivement, le producteur touche 38 centimes stable. On va revenir sur les informations, le cahier de charges, etc. avec vous dans un instant. Merci beaucoup, Joseph, d'avoir pris quelques instants pour nous répondre. Joseph Méhussen, qui est producteur de lait en région de Chimay, je le rappelle. On vous souhaite évidemment de pouvoir augmenter cette production et on essaiera, nous, en tant que consommateurs, de faire en sorte que ça se passe. Merci d'avoir pris un peu de votre temps et puis surtout continuer comme ça. Merci beaucoup. C'est une jolie voix. Merci à vous. Bonne journée. On va se retrouver après une petite page de pub, si vous le voulez bien, et on reparle donc de ce cahier de charges avec vous. Tendance première. Véronique Tiberghien. C'est qui le patron avec Sylviane Beaucourt, responsable de la marque en Belgique, et Anne Caudron est avec nous, consommatrice aussi. Alors, on a dit un cahier de charges qui est quand même assez strict pour le producteur qui veut participer à cette aventure et pouvoir vendre son produit à un prix qui respecte son travail et le produit qu'il vend. Exactement. Un cahier de charges qui est plus lourd que ce qu'on voit d'habitude pour le respect de l'environnement, le bien-être animal, ou ça reste dans les standards entre guillemets de ce qu'on a comme type de label, respectueux de l'environnement et autres? C'est dans le haut du panier, en tout cas. Il n'y a rien d'exceptionnel. On ne demande pas des choses qui n'existent pas. On demande un lait de pâturage. Il suffit de mettre les vaches en pâturage. Bon, il faut avoir le temps, ça demande plus de travail, mais de la nourriture sans OGM, il faut acheter de la nourriture sans OGM. Du fourrage locaux, il faut des fermes qui ont un fourrage à côté. Et effectivement, les producteurs avec qui on travaille faisaient déjà ça en grande partie parce qu'ils ont la grande chance d'être dans ce genre de région et de partager ces valeurs. Il y en a certains qui ont simplement dû épuiser leur stock de fourrage avec OGM pour acheter du fourrage sans OGM en hiver. Il y en a d'autres qui sont absolument de cœur avec nous, mais qui ont pour l'instant mis leurs vaches en étable parce que ça leur revenait moins cher, ils pouvaient économiser sur la main-d'œuvre en gardant leurs vaches en étable, et qui attendent d'avoir suffisamment de volume vendu avec la marque du consommateur pour pouvoir réinvestir pour remettre leurs vaches en pâturage. C'est ça. On va dire qu'il y a déjà pas mal de producteurs qui sont dans cette veine-là et pour qui ça ne demanderait pas un investissement forcément complémentaire, mais qui peuvent rejoindre évidemment la marque. Le consommateur, on l'a dit, Anne, convaincu. Vous l'avez parlé du goût, c'est chouette parce que vous parlez du goût, pas forcément du prix, mais le goût convaincu. Est-ce que autour de vous, ça a un peu percolé aussi du coup ? Petit à petit. Donc ça fait un mois ou deux là que je suis consommatrice active parce que je change de supermarché pour aller acheter le lait. Mais en tout cas, toute la famille est super convaincue et les amis commencent à changer leurs habitudes aussi en achat de lait. Tout à fait. Alors entre le consommateur et le producteur, il y a le circuit de distribution. Sciemment, Nicolas Chaban explique que les grandes surfaces étaient une logique pour pouvoir toucher le plus grand monde, que ça ne pénalise ni les uns ni les autres. Oui. Vous avez réussi à convaincre en Belgique ? Alors pour l'instant, on est chez Carrefour. Carrefour nous a... Comme en France d'ailleurs. Comme en France. Oui, tout à fait. Ils sont tout à fait convaincus de la pertinence du concept. Tout le monde parle toujours de mettre le consommateur au centre des décisions. Là, il y est. Oui. Et alors, il suffit de joindre la parole à l'acte. Mais vous avez un contrat d'exclusivité avec eux ? Non, pas du tout. On l'a fait avec eux au début.
on ne connaissait pas très bien les quantités. Aujourd'hui, il y a les magasins Cora et les magasins Match qui nous ont rejoints depuis 1 ou 2 semaines et on attend les décisions des autres distributeurs. Effectivement, aujourd'hui, comme le raconte Anne, elle faisait ses courses ailleurs, mais tous les X temps, elle va chez Carrefour parce qu'elle prend ce lait-là et qu'on ne le trouve pas ailleurs pour l'instant. Et donc, on attend que... de nouveau, c'est un projet collectif. Il faut que tout le monde embraye, les consommateurs, les producteurs, mais évidemment les distributeurs également. Il faut que ce lait soit accessible, il faut rendre cet achat intelligent, cet achat responsable, accessible à tous. Est-ce que le fait que le consommateur agisse sur le prix fait en sorte que le prix soit volatile ou varie beaucoup? Comment ça se passe, cette action Notre prix est fixe dans les magasins. Il est inscrit sur l'emballage, ce qui est assez unique. On inscrit le prix voté par le consommateur, qui est donc un prix conseillé, et ça décourage les promotions, ça décourage la guerre des prix. Enfin, un produit simple pour lequel on ne doit pas manœuvrer pour savoir quand l'acheter parce que c'est un peu moins cher. C'est un produit stable, un prix stable parce que le producteur est payé de façon stable. Oui. Et tout le monde est payé de façon stable. On ne joue plus. On vend un produit de façon raisonnable, un produit qui est bon et responsable. On n'a plus un prix volatile en fonction des quotas ou de ce genre de choses. Très simple à gérer et très honnête à gérer. Mais ça veut dire que si vous aviez, on va dire, 5 fois plus de consommateurs aujourd'hui qui interagissent sur ce prix à un moment donné, est-ce qu'on ne risque pas d'avoir des pertes ou des choses comme ça? Comment est-ce qu'on fixe ce prix avec le consommateur? Le consommateur, quand il choisit ses critères, donc par exemple pour la rémunération des producteurs, il a 4 niveaux de rémunération. Je perds de l'argent, j'en perds pas tout juste, je suis rémunéré correctement ou j'ai même une prime. Il choisit ce critère, il voit directement le prix qui augmente. Et puis il fait un arbitrage. Par exemple, en Belgique, les consommateurs ont fait un arbitrage entre ce qu'il y a dans le produit, mais ils n'ont pas mis de l'argent dans une bouteille en plastique qui leur était proposée parce que la bouteille en plastique était plus chère. Là, à ce moment-là, ils se sont dit, en fait, je préfère mettre de l'argent dans la rémunération et la qualité du produit, choisir un lait de pâturage plutôt qu'une bouteille en plastique. Tout ça est logique. Une fois que le questionnaire est terminé et clôturé, on prend les choix des consommateurs et le prix est fixe. Et il est fixe pour 3 ans et la rémunération des producteurs est fixe pour 3 ans, voire plus. Un contrat de 3 ans, mais il est évidemment reconductible. Ah non, on décide quand même sur pas mal de points, finalement. Le conditionnement, etc. Ah oui, vous décidez sur tous les points qui sont essentiels. Oui. Et là, on est en train de préparer des questionnaires sur d'autres produits. On regarde tout, depuis la rémunération du producteur, ou comment est élevé, si c'est une poule ou si c'est du blé, comment tout ça est fait, comment c'est stocké, comment c'est transporté, comment c'est transformé. Est-ce qu'il y a des insecticides, des pesticides, des fongicides? À quel moment? Est-ce que c'est une méthode ancestrale ou plus nouvelle? Est-ce qu'on le fait dans une PME belge ou dans un grand groupe international qui va acheter Dieu sait où? Il y a un élément social également, un élément belge. Les gens sont ravis, on le constate dans les questionnaires, de dire non, je veux que ce soit fait en Belgique par des Belges. Plutôt que d'aller le chercher par une société belge, un groupe international, par hasard, ça vient de Pologne. Rien contre la Pologne, mais c'est pas la Belgique. Donc voilà, il y a cette dimension-là également. Vous êtes en concurrence avec Fair-Bell ou vous n'êtes pas sur le même secteur, pas sur le même cahier de charge ou ce genre? Il y a des différences, il me semble, sur le cahier de charge avec Fair-Bell. Tout à fait. Fair-Bell vend du lait. Oui, c'est ça. Et nous avons commencé par du lait. Fair-Bell, c'est un autre modèle. Il se fait qu'on vend tous les deux du lait pour l'instant. Mais nous sommes une marque qui part des consommateurs et qui avons commencé par le lait. C'était le premier produit qui avait été vendu en France également. À cause de la crise du lait, nous travaillons sur d'autres produits, dans d'autres secteurs, mais notre spécificité, c'est qu'on est fait par les consommateurs et qu'il y a une traçabilité directe entre le lait qui sort de la vache dans la coopérative Coferme et le lait qui est dans la brique. Donc quand on boit ce lait, on rémunère vraiment le producteur de ce lait-là et pas autre chose. Et ça, c'est super important. Je vois sur le site en France, par exemple, en rayon, pour le moment, on a des pâtes, on a des fraises. Les fraises, c'était le premier cheval de bataille de Nicolas Chaban, puisqu'il a défendu au départ ses amis qui cultivaient les fraises de Carpentras. Il y a des œufs aussi, il y a du fromage blanc, du miel, etc. Il y a du fromage de toutes sortes. Et puis, bientôt en rayon, du vin, des sardines, du chocolat. Et puis, en cours d'élaboration, puisque c'est aussi... il y a une réflexion du
consommateur sur l'élaboration de certains produits, de la farine et des saucisses. Donc, par rapport à ce qu'on disait pour faire belle, bon, on espère évidemment en Belgique avoir une gamme qui va s'étoffer, peut-être pas la même d'ailleurs, puisqu'on est sur des productions belges, pourquoi pas des chicons, des choses comme ça, avec des produits bien de chez nous. Oui. Et on espère que la marque va s'agrandir. Vos objectifs ? Alors nos objectifs, c'est d'abord de créer vraiment une véritable communauté de consommateurs derrière la marque, une communauté qui partage et qui fait qu'on achète beaucoup de lait et qu'on en fait un succès. Ça, c'est vraiment avoir des acteurs, comme vous l'avez dit, aussi bien dans la partie francophone du pays que dans la partie néerlandophone qui ne connaît pas Nicolas Chaban. Mais ça, c'est très important que les consommateurs s'approprient ce concept, c'est leur concept. Ensuite, développer des nouveaux produits. Donc moi, j'ai des contacts dans la farine, dans les saucisses, pour le jambon également, donc dans le porc, des œufs, des pommes de terre. C'est un peu une rencontre entre des producteurs qui viennent vers nous et des consommateurs qui ont envie de trouver des solutions dans certains domaines. Ça se fait en parallèle. Il y a vraiment deux têtes. Les consommateurs et les nouveaux produits. On devrait sortir des questionnaires, mais évidemment, chaque fois qu'on va ensemble développer un nouveau questionnaire pour un nouveau cahier des charges, il faut qu'on ait un distributeur qui s'engage à nous dire, une fois que les consommateurs ont décidé de tels produits, nous, on s'engage à ce qu'ils soient en vente chez nous. Il faut quand même le dire, vous êtes toute seule. Je suis toute seule. Je salue, évidemment, mais il est quand même temps que vous vous joigniez une petite équipe autour de vous. Voilà, alors j'ai depuis 2 jours 2 stagiaires. Oui, on les salue d'ailleurs parce qu'ils sont venus voir. Oui, voilà, elles sont là pour m'aider pour 6 mois, mais effectivement, tous les consommateurs qui ont un peu de temps à nous donner pour nous aider à gérer les réseaux sociaux, à partager les bonnes nouvelles que nous avons éventuellement quand on a un audit de notre cahier des charges, parce qu'on veut être absolument transparent, donc on audite et on va inviter 1 ou 2 consommateurs à nous accompagner pour qu'ils puissent témoigner du fait qu'effectivement on fait ce qu'on dit et qu'on est transparent, et quand on dit que c'est notre lait dans la brique, c'est notre lait, qu'il est bien belge, etc. Des consommateurs qui peuvent nous aider, il faut qu'on crée une société des consommateurs par exemple, une société coopérative dans laquelle les consommateurs pourront acheter une part à 1 euro pour avoir encore plus d'impact sur les décisions. Là, il faut un juriste. Et tout ça coûte de l'argent, et moi, je suis toute seule, et nous, on prend une toute petite rémunération sur la marque. Bon, on aura un peu plus de sous quand on aura un peu plus de volume. C'est la même chose pour les producteurs. Eh bien, évidemment. Donc voilà, l'appel aux bonnes volontés. Appel est lancé. Vous avez certainement des compétences, vous êtes peut-être déjà consommateur de la marque. Oui, vous avez un peu de temps pour aller parler aussi dans les magasins de notre offre. Moi, j'ai fait 1 journée ou 2 journées dans les magasins avec un producteur de lait qui s'appelle Joseph aussi, mais pas celui-là. C'est une journée exceptionnelle de pouvoir l'écouter parler aux consommateurs, d'écouter ce que les consommateurs nous disent, de voir des sourires de consommateurs qui nous disent « Ah, mais génial, enfin ! Mais oui, bien sûr, c'est une évidence, je vous achète. » Appel est lancé, on fera suivre, sinon vous allez voir sur le site internet C'est qui le patron. Je ne vous donne pas l'adresse parce qu'elle est compliquée pour le moment, mais vous tapez C'est qui le patron Belgique et vous allez tomber immédiatement dessus. Ou la marque du consommateur.be. Ou la marque du consommateur.be. Et n'hésitez pas à rejoindre le mouvement, en tout cas, ou à faire par exemple comme Anne qui est venue, consommatrice, mais elle est venue parler de la marque. C'est une manière de participer aussi, évidemment. Ou alors tout simplement juste liker la page ça serait Facebook et la partager. Ça ne prend pas beaucoup de temps, on la partage, et alors il y a l'effet pyramide. On vient de créer un compte Instagram, on a mis plein de photos qui racontent toute l'histoire. Donc voilà, pour l'instant, je l'ai créé depuis ce week-end, donc est toute nouvelle. Allez voir la page Facebook. Vous nous tenez au courant, évidemment, pour l'évolution des produits et autres. Merci à toutes les deux, et bravo Sylviane Boucourt pour votre implication dans ce projet et la manière dont vous l'avez fait vivre jusqu'à aujourd'hui. Et j'espère vraiment que vous allez obtenir beaucoup d'aide, parce qu'il faut que ce projet vive le plus longtemps possible. Merci.